Bonjour, ici Marie Beau du blog maribeausolutions.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce qui permet d'intégrer les éléments d'une mind map à un document que vous composez sur Scrivener. D'où m'est venue l'idée pour ce tutoriel? C'est d'abord un ami, Xavier, qui m'a posé la question en se demandant si la chose était possible. Alors Xavier, toi qui m'as déjà aidé à me débrouiller avec Audacity, je te dédie ce petit tutoriel pour te remercier de ta façon toujours très présente et très chaleureuse d'aider les autres. Alors voilà, une mind map, vous savez peut-être qu'est-ce que c'est. Plusieurs personnes les utilisent maintenant. Il y a d'autres noms pour appeler une mind map. Des fois, on parle de carte mentale, de carte cognitive, de carte heuristique. Mais finalement, du côté francophone, on s'entend quand même plusieurs auteurs utilisent le terme mind map. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un outil visuel, une mind map, qu'on peut réaliser à la main ou avec un logiciel. Bien souvent, c'est intéressant de la commencer à la main, d'ailleurs, avant de la transférer sur un logiciel, mais évidemment, pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est une mind map sur un logiciel qui permet de faire ce que je vais vous présenter ici. Les mind maps, c'est intéressant parce que ça respecte le cheminement de notre pensée. Notre pensée n'est pas linéaire, elle procède souvent par association, et ça, c'est relié au fait que le fonctionnement de notre cerveau est comme à deux vitesses. Notre cerveau gauche, lui, est centré sur la logique, et notre cerveau droit, lui, il se préoccupe surtout de créativité et de sentiments. Alors, quand on fait une mind map, on va chercher les capacités de notre cerveau, autant au niveau logique que créatif. Les mind maps, c'est extrêmement utile pour apprendre, pour mémoriser, pour planifier, pour faire un brainstorming. Pour animer une réunion aussi, c'est parfait. Mais ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est ce qui concerne la rédaction de contenu. Maintenant, je vais vous parler de Scrivener, qui est un logiciel que j'adore et dont je me sers maintenant de façon quotidienne. C'est un logiciel de prise de notes, mais aussi de traitement de texte. Et dans ses fonctionnalités que j'apprécie énormément, c'est surtout celle qui permet de déplacer des blocs de texte tout simplement en bougeant des fiches sur un tableau de liège. Vous allez dire, il est où le tableau de liège dans ce que tu nous présentes? Bien, mon tableau de liège, je l'ai habillé avec une photo que j'aime beaucoup, mais il n'en reste pas moins que c'est le tableau de liège habituel qui est tout juste en dessous. Et on peut aussi, dans Scrivener, conserver tous les éléments de recherche qui nous aident à rédiger un texte. Et par la suite, quand on fait l'exportation du document, on peut tout simplement dire d'ignorer ces parties-là, ça va pas nuire à la mise en page. Et le document, évidemment, qu'on prépare sur Scrivener est exportable, lui aussi, en plusieurs formats, dont le format Kindle. Petite mise en garde, si vous exportez votre document au format Kindle, ce qu'on voit apparaître à chaque chapitre, on voit Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, même si notre document est en français. Peut-être qu'il y a une façon de contourner la chose, mais à l'heure actuelle, je ne l'ai pas trouvé. Mais il n'en reste pas moins que Scrivener est un logiciel puissant et très, très, très intéressant à utiliser. Alors maintenant, on va préparer une petite mind map qui va vous servir de table des matières dans un document sur Scrivener. Premièrement, normalement dans une mind map, on a des images, des illustrations, des couleurs. Ça ne va pas, ça, se transférer sur Scrivener. Alors, oubliez ça. Vous faites simplement vos branches à partir de mots-clés ou de titres de chapitres, dépendant de ce que vous voulez faire. Et
ce que je vous conseille, c'est d'écrire vos branches principales en majuscules et les sous-branches, les branches secondaires et les sous-branches, sous-sous-branches, les commencer tout simplement par une majuscule et écrire en minuscule pour le reste du texte. Alors voici, on va maintenant transférer votre mind map sur Scrivener. On va l'intégrer. Alors pour ça, il faut l'exporter. Dans votre logiciel de mind mapping, vous allez cliquer en haut à gauche sur Fichier ou quelle que soit l'appellation, c'est toujours le menu principal qui est là. Et vous allez voir apparaître Exporter. Il y a 3 logiciels qui permettent d'exporter une mind map dans un format qui est compatible avec Scrivener. C'est Mindomo, eMindMap et NovaMind. Pour ma part, j'ai utilisé NovaMind 5. Donc, vous cliquez sur Exporter et là, vous voyez apparaître une petite fenêtre qui vous propose Format OPML. Vous cliquez là-dessus et vous enregistrez votre mind map dans un dossier qui est bien identifié. C'est très important. Sinon, votre mind map va se retrouver dans le fouillis de votre ordinateur et puis ça, c'est pas reposant pour travailler de façon efficace. Maintenant, vous allez ouvrir un document dans Scrivener et vous allez, toujours dans Fichier à gauche en haut, vous allez cliquer et vous allez voir apparaître Importer. Vous cliquez sur Importer et là, une fenêtre va s'ouvrir et on va vous proposer plusieurs choses à importer, dont un fichier OPML ou MindMap. Vous cliquez là-dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous avez 5 choix. Vous avez 4 choix qui sont un à la suite des autres. Le premier, c'est Synopsis. Vous cliquez sur Synopsis. Et à droite, vous avez le mot parcourir. Parcourir vous permet d'aller chercher dans votre ordinateur à l'endroit où vous avez sauvegardé votre mind map. Alors, vous allez sur parcourir et vous cliquez dessus. Vous trouvez votre mind map et vous l'importez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, vous voyez tout à coup arriver vos branches principales, qui sont finalement le nom de vos chapitres, si on veut, qui se présentent sous forme de fiches sur votre tableau de liège. Tableau de liège, comme je vous ai expliqué, qui pour moi n'est plus en liège, mais c'est quand même les fiches sur le tableau de liège qui sont là. Et à gauche, dans le classeur, vous voyez simplement le titre de votre document. Vous ne voyez pas d'autre chose. Alors là, vous allez vous demander comment récupérer chaque section de votre document. Où sont vos chapitres? Où sont les sections? Alors, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le petit triangle noir qui précède le titre de votre document. Et c'est magique, vous allez voir apparaître dans le classeur les chapitres. Ensuite, vous allez cliquer toujours sur la petite flèche noire devant chacun des chapitres et vous allez voir apparaître vos sections. Si vous avez de nombreuses sous-sections, vous faites la même opération. Et ça peut même aller jusqu'à des paragraphes. Si vous avez un texte qui n'est pas très long, mais qui demande une approche sérieuse, ça peut même se rendre jusqu'au paragraphe. Alors voilà, vous avez tous les éléments de votre texte qui sont en place, toute votre table des matières. Il ne vous reste qu'à écrire, évidemment. Si vous vous donnez la peine de télécharger le document que j'ai mis sous la vidéo, vous allez avoir aussi d'autres ressources sur le mind mapping et vous allez avoir accès à d'autres ressources sur le mind mapping et sur Scrivener. Alors, je vous souhaite un bon succès. Je vous souhaite de vous amuser avec cette petite astuce qui pour moi, me fascine et je trouve ça très facilitant, très agréable comme méthode de travail. Alors, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.